On s'attaque maintenant à une autre méthode de factorisation, le trinôme carré parfait. Donc, le trinôme carré parfait, il est plus complexe un petit peu que la mise en évidence simple et double qu'on a vu dans une capsule précédente. Il consiste à factoriser des trinômes. De là, le mot trinôme carré parfait. Donc, si on a deux termes ou on en a quatre, on ne peut pas faire la méthode du trinôme carré parfait. Donc, c'est quand on a trois termes placés comme de cette manière-là, donc ça ressemble à la forme générale de la parabole. Donc, pour être capable de factoriser un trinôme carré parfait, il y a des conditions. Donc, ce sont les suivantes. La première condition, il faut que les paramètres A et C, ce soit des carrés. Qu'est-ce que c'est un carré? C'est un carré, c'est comme 9. 9, c'est un carré parce que c'est le carré de 3. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a comme carré? Il peut avoir 25. 25, c'est un carré parce que c'est 5 fois 5, 5 au carré. 1 aussi, c'est un carré parce que c'est le carré d'un. Donc, il faut faire attention, des fois, ces petites subtilités-là. Donc, il faut que le paramètre A et C soient des carrés. Il faut que le paramètre B, au milieu, il soit égal au double de la racine de A fois la racine de C. Plus ou moins le double. On va voir ça dans les exemples. Donc, on voit que le trinôme carré parfait, avant de se lancer là-dedans, il faut valider ces deux étapes-là, puis ça fait partie de la démarche à faire. Donc, il ne faut pas factoriser tout de suite. Il faut voir des traces de ça pour vérifier, sinon on ne peut pas appliquer la méthode du trinôme carré parfait. Donc, si on a ces deux conditions-là, on peut factoriser le trinôme et ça va donner un binôme. Donc, ça va donner le binôme qui suit. Donc, ça va donner racine carrée de A multiplié par X. Plus ou moins, on va choisir entre plus ou moins en fonction de la valeur du B. Donc, si B est positif, ça va être plus. Si B est négatif, ça va être moins. La racine de C, tout ça au carré. Donc, on y va, on se lance. Premier exercice, on va factoriser ce trinôme-là. On s'aperçoit que c'est un trinôme, première des choses. Et là, avant de se lancer, on va vérifier les conditions. Alors, en vérifiant les conditions, on s'aperçoit que le A et le C, c'est des carrés. 9 et 16, c'est 3 au carré et 4 au carré. Deuxième condition, on va s'apercevoir, on va vérifier si B, c'est le double de la racine de A fois la racine de C. Donc là, on a pris plus 2 parce que le B est positif. Donc, on ne prendra pas moins 2, ça va donner un négatif. Donc, est-ce que c'est le double? On vérifie ça. La racine de A, c'est 3. La racine de C, c'est 4. Donc, on a 2 fois 3 fois 4. Ça fait effectivement 24. Donc, le B, sa valeur, c'est 24. Puis le double, la racine de A, racine de C, c'est 24. Parfait. Les deux conditions sont respectées. Maintenant, j'ai presque terminé. Tout ce qui reste à faire, si on revient en arrière, c'est carrément d'écrire la réponse. Donc, il n'y a pas de calcul à faire. Il y a des conditions à respecter, puis boum, on tombe à la réponse. C'est tout simplement la racine de AX plus ou moins racine de C au carré. Donc, si on revient à notre problème, ce trinôme-là va donner c'est une petite formule. Donc, ça va donner carrément ça. La racine de A, on l'avait faite, donc c'est 3x plus ou moins 4 au carré. Alors, on va choisir entre plus ou moins. Qu'est-ce qui nous fait faire notre choix? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être le signe du B. Donc, le signe de B, c'est 24. C'est positif, donc on va choisir le signe plus. C'est comme ça qu'on fait des trinômes carrés parfaits. Ça va vite. C'est juste de vérifier les conditions. Et puis, si on veut se vérifier, on va faire 3x plus 4 au carré. Donc, ça va donner 3x plus 4 fois 3x plus 4. On fait la double distributivité de ça et on devrait arriver exactement à la réponse ici. Si on n'arrive pas, c'est parce qu'on a fait une erreur soit en factorisant ou soit en se vérifiant. Un deuxième exemple, on a 4y carré moins 20y plus 25. Donc là, ici, avec un b qui est négatif, on vérifie les conditions. Premièrement, le A et le C, est-ce que c'est des carrés? Oui. Deuxièmement, est-ce que B, c'est le double de racine de A, racine de C? Là, on va prendre moins 2 parce qu'on va arriver à moins 20. Donc, est-ce qu'on a moins 20? Est-ce que moins 20, c'est égal à moins 2 fois racine de 4 fois racine de 25? Et on s'aperçoit que oui. Les conditions sont respectées. Parfait. Alors, je lance ça, je mets ça dans ma formule.
directement, donc ça va donner 2y plus ou moins 5 au carré. Qu'est-ce qu'on va choisir entre plus ou moins? Et étant donné que notre b est négatif ici, à ce moment-là, on va choisir le moins. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, le trinôme carré parfait. Ça s'applique uniquement quand c'est des trinômes. Alors, faites attention aux conditions de base, parce qu'on ne peut pas faire ça si les conditions ne sont pas respectées. Et puis après ça, c'est très rapide pour arriver à la réponse.